Bonjour, voici une petite vidéo explicative vous démontrant comment placer ou comment mettre en ligne votre première vidéo. Donc, tout d'abord, très important bien sûr d'aller sur youtube.com, donc www.youtube.com. Normalement, quand vous y allez, c'est pour faire des recherches. Exemple, comment devenir premier ministre du Québec, supposons. Donc, vous y allez, vous faites vos recherches, vous trouvez l'information pertinente dans votre cas, vous allez observer la vidéo qui vous intéressait, vous pouvez prendre des notes, des choses comme ça. Mais contrairement à la consultation, aujourd'hui, je veux vraiment placer sur Internet, mettre en ligne une vidéo que c'est moi-même qui ai confectionnée. Donc, si c'est la première fois que vous y allez, donc nécessairement c'est connexion. Pour moi-même, j'ai déjà un compte, donc ça va bien. Dans votre cas, vous, il va être important, bien sûr, de créer un compte si c'est la première fois. Créer un compte. Et là, vous rentrez l'information pertinente, bon, votre nom, ainsi de suite, votre adresse courriel actuelle. Si vous l'utilisez vraiment à titre d'enseignant ou de conseiller pédagogique ou tout autre, ou en lien avec la commission scolaire, je vous conseille de prendre peut-être votre adresse commission scolaire. Donc, votre nom, suivi de la commerciale cscamelou.qc.ca, car par la suite, ça va être facile pour les autres de partager des vidéos avec vous. Donc, prenez votre adresse de commission scolaire si c'est au niveau professionnel. Par contre, c'est vraiment plus personnel. Donc, prenez votre adresse autre, sympathico ou autre. Donc, vous créez votre mot de passe, vous confirmez votre mot de passe, vous entrez l'information. Donc, vous entrez la petite chose ici, le petit code qui dit que vous n'êtes pas un robot. Vous rentrez votre lieu, bien sûr, Canada. Bien sûr, vous devez absolument accepter les conditions. Vous pouvez toutes les lire, bien sûr, avant. Vous faites étape suivante. Ils vont vous demander si vous voulez insérer une image vous représentant ou quelque chose comme ça. Donc, une fois que le tout est créé, vous serez en mesure de vous connecter sur YouTube. Et comme on peut voir, que ce soit YouTube ou Google, c'est exactement la même adresse et le même mot de passe. Donc, vous n'aurez pas besoin de vous créer par la suite un compte sur Google. Vous avez exactement les mêmes informations. Ou si vous avez déjà un compte Google, donc Google Drive, Gmail ou peu importe, vous avez automatiquement un compte sur YouTube. Et là, vous entrez votre information et je fais connexion. Et je suis présentement sur YouTube avec mon compte à moi. Donc, on peut apercevoir ma photo ici en haut, prouvant que c'est mon compte. Sinon, j'aurai mon nom ici. J'ai quelques informations de plus ici. Donc, j'ai ma chaîne qu'on va voir tout à l'heure. Mes abonnements, je peux m'abonner à des chaînes YouTube qui m'intéressent ou des choses. Je pourrais aller voir mon historique de visionnement sur YouTube. Donc, j'ai été regarder une vidéo la semaine passée qui m'intéressait beaucoup. J'ai oublié l'adresse, donc je n'ai pas besoin de refaire les recherches. Je l'ai dans mon historique ici. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en ligne ma première vidéo. Donc, je repère bien sûr le petit bouton Mettre en ligne, ici en haut à droite. Je clique dessus et j'en arrive à la fenêtre pour sélectionner les fichiers téléversés. Donc, ou déposer des fichiers. Donc, les fichiers de vidéo que j'ai. Donc, que ce soit un MP4, un AVI ou quelque chose comme ça. Donc, un fichier vidéo. Ici, il me laisse 4 choix. Et je crois que c'est vraiment primordial de bien comprendre les 4 choix avant de choisir celui qui va faire l'affaire dans votre cas. Donc, tout d'abord, public, c'est que tout le monde aura accès à votre vidéo. Je pourrais aller, exemple, sur Google, faire une recherche et je pourrais accéder automatiquement à votre vidéo. Donc, il n'y a aucune protection, ce qui veut dire que si vous prenez une vidéo avec des élèves, vous n'avez pas les permissions des parents, le consentement des parents, ce qui veut dire que tout le monde pourra le voir et que là, vous risquez fortement d'avoir de méga problèmes. Donc, public, c'est que tout le monde a accès. Non répertorié, c'est déjà mieux. Ce qui veut dire que je peux aller sur Google, faire une recherche, il va être impossible de retrouver votre vidéo. Je vais tout simplement le partager avec l'adresse web que je vais avoir. Donc, il va y avoir une adresse web que vous allez voir tout à l'heure, je peux partager. Il faut être conscient, par contre, que si je partage ce lien-là avec 10 personnes, les 10 personnes, eux, peuvent le partager avec 10 autres personnes. Donc, ça devient un bassin incroyable de personnes qui ont accès à mon vidéo. Je continue. Privé, c'est la façon la plus sécuritaire.
Donc, je pourrais dire, je les mets privés. Seuls ceux que je vais rentrer ici, l'adresse, vont avoir accès. Exemple, je voudrais la partager avec, supposons, un certain Chanel S. Donc, je pourrais mettre cscanlou.qc.ca. Donc, cette personne-là va avoir accès, bien sûr, à mon vidéo. Et là, bien sûr, je pourrais en rajouter d'autres. Je pourrais rajouter, exemple, automatiquement que j'ai déjà rentré, donc des adresses comme ceci. Donc, les deux personnes ici vont avoir accès à mon vidéo. Par la suite, une fois inséré, je peux quand même aller sélectionner les fichiers à téléverser. Donc, je vais voir les petites vidéos, donc je vais voir, tout dépendant où que j'en ai mis. Je poursuis. Donc, je regarde dans ma liste, une petite vidéo. Je décide de mettre exemple, celle sur les mathématiques. Donc, je fais ouvrir. Et présentement, il est en chargement. Donc, il va charger, donc télécharger mon vidéo que je veux introduire sur YouTube. Et bien sûr, par la suite, le petit traitement. Entre-temps, je pourrais changer de nom. Donc, je pourrais appeler ça, mettons, mathématiques, mettons, pour bissectrice. Je pourrais mettre une description. Donc, voici une vidéo expliquant comment créer une bissectrice. Donc, avec un compteur, un rapporteur et une règle. Donc, petite explication. Malgré tout, j'ai ici la possibilité de revenir en arrière. J'ai mis privé tout à l'heure, donc je pourrais décider pour une raison quelconque de mettre non répertorié. Donc, je voudrais mettre ceux qui ont un lien Internet qui pourra regarder la vidéo. Donc, je fais ceci, donc ça fait mon affaire. Ici, je pourrais mettre des balises, donc des mots-clés. Et finalement, je peux choisir l'image qui représente le mieux ma vidéo. Donc ici, simplement un angle, donc plus ou moins. Je vais prendre ici qui représente très bien la bissectrice. Donc, on va voir l'image. Et non répertoriée. Donc, ça va bien pour ça. Et finalement, je fais terminer. Et ici, c'est marqué votre vidéo est maintenant prête à cette adresse-là. Donc, je pourrais copier tout simplement l'adresse. Je pourrais la partager, la mettre sur le portail de la commission scolaire. Je pourrais la partager par courriel. Donc, ceux qui vont avoir cette adresse-là, exemple, pourront avoir accès directement à mon vidéo. Donc, je reviens bien sûr ici. Donc, ça fait mon affaire. J'ai eu l'adresse. Donc, je reviens en mode édition. Tout est beau, parfait. Tout est parfait par rapport à ça. Donc, je peux quitter. Donc, miniature, toutes ces choses-là. Donc, c'est super bien. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Je pourrais aller voir ma chaîne. La première fois que vous allez cliquer dessus ici, donc sur ma chaîne, ils vont vous demander si vous voulez la créer. Donc, bien sûr, vous faites oui. Donc, vous cliquez dessus. Moi, elle est déjà créée, donc automatiquement, je l'ai. Dans le deuxième petit onglet ici, donc j'avais Accueil et vidéo. J'ai accès, bien sûr, aux vidéos que j'ai téléchargées. Je vois la dernière, donc il y a eu un visionnement de fait créé par moi-même. Je pourrais aller voir ma vidéo qui va afficher. Je pourrais bien sûr voir ici, si vous observez un petit peu, où que le cadenas est. Donc, je vois le droit, donc est non répertorié. Celle-là ici est privée. Celles qui n'ont pas bien sûr de petit cadenas ouvert ou fermé, c'est des vidéos qui sont partagées donc à tout le monde. Donc, avec une recherche sur Google, ça serait possible pour vous de trouver les 3 dernières vidéos qui sont ici présentes. Je pourrais bien sûr cliquer dessus. Je pourrais aller bien sûr dans le gestionnaire de vidéos et de voir mes vidéos. Donc, je pourrais bien sûr dire, je sélectionne cette vidéo, cette vidéo, cette vidéo, et de faire action, de faire supprimer les vidéos par rapport à ça. Donc, je pourrais facilement effacer, placer mes vidéos, modifier mes vidéos, de faire des retouches, de mettre des annotations et télécharger bien sûr la vidéo en format MP4. Donc, beaucoup de petits gestionnaires de vidéos par rapport à ça. Donc, vous aurez une deuxième leçon pour savoir comment modifier les vidéos par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, vous avez appris comment mettre en ligne une vidéo. Merci.